Bonjour, dans cette vidéo on va aborder les deux dernières techniques qui permettent de séparer les constituants d'un mélange hétérogène. On va commencer par la centrifugation, c'est le grand 2. Alors définition, il s'agit tout simplement de l'utilisation d'un appareil appelé la centrifugeuse. C'est à partir d'une centrifugeuse qu'on va mener à bien une centrifugation, c'est ce qu'on écrit en haut. Alors du coup se pose la question, qu'est-ce qu'une centrifugeuse? Vous voyez en image là une centrifugeuse. Alors, elles n'ont pas tous le même aspect, là c'est une proposition de centrifugeuse, il en existe d'autres. Mais avant même d'insister sur ce modèle là, je vais revenir sur le principe même de la centrifugation. Et on commence même avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui va permettre de séparer les constituants d'un mélange. Là en fait je vous montre un manège qui est une sorte de centrifugeuse géante en fait. Alors on retrouve tout le principe de la centrifugation. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui rentre en rotation de plus en plus rapide autour d'un axe. Et cela a pour conséquence de projeter, alors des particules dans notre cas, mais là ici des individus, le long d'une paroi. Et ça les projette tellement fort avec la vitesse que la force qui les projette est plus forte, si vous regardez bien les individus là, que la gravité terrestre. Ils ne touchent même plus le sol, ils sont plaqués littéralement sur la paroi. Et bien c'est ça le principe de centrifugation. Il va s'appliquer sur des corps, une force dite centrifuge qui fait quitter le centre, qui chasse vers l'extérieur les choses. Les particules les plus lourdes justement se retrouvent plaquées vers le fond. C'est ce principe-là la centrifugeuse. Là d'ailleurs on le fait pour le coup avec des tubes, pas avec des personnes. La centrifugeuse, elle met les tubes à essai, on peut le voir ici, en rotation, c'est ce qu'on met là. Rapide, très rapide même, autour d'un axe. Alors là l'axe est ici. Et une force centrifuge s'exerce sur le mélange. Les particules du coup denses, les plus lourdes, eh bien elles sont entraînées vers où? Vers le fond du tube. Et la force qui les amène vers le fond, elle est d'autant plus forte que la vitesse est élevée. La force elle augmente avec la vitesse. On l'a vu d'ailleurs avec le manège. Plus il a tourné vite, plus les personnages ont commencé à être plaqués vers le fond au point de ne plus toucher le sol de la plateforme. Alors l'intérêt, c'est qu'une centrifugeuse, ça permet donc d'obtenir le même résultat que quoi? Je vais d'abord vous montrer une vidéo, mais d'une centrifugeuse cette fois. Donc vous voyez, on va avoir un tube à essai rempli d'une eau boueuse, complètement boueuse, très loin d'être limpide. On la place dans une centrifugeuse. Alors vous observez la vitesse de rotation qui est énorme. Il y a beaucoup de tours par minute, ce qui va en fait correspondre à une décantation en fait, mais en supra-accéléré. C'est tout l'intérêt, tout l'enjeu de la chose. Et on voit là seulement, j'ai pas fait de coupure, qu'au bout d'une bonne vingtaine de secondes, eh bien on va se retrouver avec un tube à essai où l'eau boueuse, eh ben toutes les particules denses seront au fond du tube. Elle est presque limpide. C'est ce qu'on met là, l'intérêt, une centrifugeuse permet donc d'obtenir le même résultat qu'une décantation. Alors la décantation par transvasement, parce que celle avec l'ampoule à décanter, je vous rappelle, c'est plutôt pour un mélange liquide-liquide. Décantation par transvasement, mais avec un intérêt évident, c'est qu'on va beaucoup plus vite, mais beaucoup plus rapidement. Voilà pour le premier procédé, la centrifugation. Et on voit ensuite là la filtration, le grand 3. Alors quelque chose que vous connaissez plus que la centrifugation pour le coup, puisque un exemple de la vie de tous les jours, le café, lorsqu'on veut faire du café avec une cafetière, on utilise un filtre. Alors justement, en définition, elle repose sur l'utilisation d'un filtre qui est constitué de mailles qui laissent passer le liquide, mais retiennent les particules qu'il contient. Alors on va regarder le schéma d'abord avant de faire la remarque. On voit qu'on va avoir du jus d'orange avec pulpe dans le bécher initialement. Ça forme donc, on le voit, un mélange hétérogène. C'est ce qu'on a au départ, c'est une technique pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène. Et donc ce fameux mélange, on va le verser dans un filtre, qui est lui-même placé dans un entonnoir, pour l'aspect pratique. Donc entonnoir, et on voit la pulpe va se déposer au fond du filtre, c'est ce qu'il faut mettre ici. Ce qui va avoir pour conséquence, du coup, d'obtenir un liquide à la fin, qui va être un mélange, lui, homogène. Et donc justement, le résultat d'une filtration à l'aide d'un filtre, ça s'appelle le filtrat. C'est ce qu'il faut bien retenir, le filtrat. Donc remarque, la filtration permet donc d'obtenir un liquide homogène. Alors c'est plutôt un mélange, j'ai mis liquide, j'aurais dû mettre mélange. Et du coup, vocabulaire, le liquide que l'on obtient à partir d'une filtration est appelé filtrat, mot important. Il s'agit d'une méthode rapide de séparation,
Ça prend pas beaucoup de temps, mais son efficacité elle va dépendre de la taille des mailles du filtre, qu'on adapte justement en fonction de ce qu'on veut filtrer.